très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Suite à l'appel de son président, Asset Chérif Ousmane Madane Aïdara, invitant les uns et les autres à multiplier les gestes de solidarité envers nos compatriotes qui ont quitté leur foyer d'origine sous les contraintes d'insécurité, le Haut Conseil islamique du Mali a procédé à une remise de dons à Mopti-Ville. Le second vol de Chérif La Voyage a quitté Bamako pour l'Arabie Saoudite ce lundi 22 juillet 2019. Ils sont au total 90 pèlerins pour ce deuxième convoi. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. La population de Nrama, Dar Salam et Tienkour dans la région de Tombouctou au nord du Mali sont désormais heureuses bénéficiaires d'ouvrages d'adduction d'eau potable, de centres de santé communautaires, de médersa, de mosquées et des forages équipés de pompes solaires. La cérémonie de remise des clés était présidée par le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à l'hôtel Sheraton de Bamako. Ces infrastructures contribueront à réduire la vulnérabilité des populations de Tienkour, Dar Salam et Aïn-Rama dans la région de Tombouctou. Et c'est le fruit d'un partenariat entre le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis et le consortium Croix-Rouge malienne ONG Al-Farouk. Le projet de réinsertion socio-économique qui a été officiellement lancé ici même à Bamako en 2017 est la réponse dirigeante du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis à la sollicitation de la Croix-Rouge malienne en partenariat avec Al-Farouk. Ce projet objectif d'accompagner les programmes du gouvernement dans le domaine de l'assistance aux populations retournées et concernera toutes les communes éligibles des régions de Kidal, Taoudeni, Menaka, Gaou, Tombouctou, Mopti et Ségou. De façon concrète, il s'est agi pour chacune des communes bénéficiaires d'une réalisation d'une réduction d'eau sommaire, de construction d'un centre de santé, d'une école, d'un lieu de culte et de financer aux besoins des activités génératrices de revenus pour les femmes. Selon les représentants des Croissants Rouges des Émirats Arabes Unis, ce geste est l'aubaine de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le peuple du Mali. Cette initiative relève des conseils avisés de nos sages dirigeants des Émirats Arabes Unis et du suivi actif de son Altesse Cheikh Hamdan Ben Zayed, gouverneur de la région d'Al-Dhafra et président de l'autorité du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, afin de renforcer les liens de fraternité et de coopération avec les dirigeants et le peuple de la République du Mali. Aujourd'hui, avec la grâce d'Allah, nous voyons le fruit de ces villages et avons permis à leurs habitants d'assurer une stabilité, un développement et une sécurité après les souffrances du déplacement. Le représentant des bénéficiaires, très reconnaissant, a rassuré les donateurs de la bonne utilisation de ces joyaux. Comme vous le savez, depuis 2012, notre pays vit une crise multidimensionnelle qui a fortement secoué nos populations et plus particulièrement celle du nord du pays. En effet, toutes les infrastructures, qu'il s'agisse de l'eau, de la santé, de l'éducation, ont été saccagées. Tout domaine dans lequel interviendra le partenariat Croissant Rouge Émirati Croix-Rouge malienne. Au nom des bénéficiaires des sites de Tienkour, de Dar Salam, de Aïn al-Rahman, ainsi que de tous les autres sites bénéficiaires, de remercier du fond du cœur le Croissant Rouge Émirati et la Croix-Rouge malienne pour la réalisation d'un projet intégré de développement constitué par la réalisation d'un château d'eau équipé en solaire, la construction d'une médersa, la construction d'un centre de santé, mais aussi la construction d'un lieu de culte, d'une mosquée. Ce domaine dans lequel intervient ce partenariat Croissant Rouge Émirati Croix-Rouge malienne
offre des services sociaux de base sans lesquels aucun développement n'est possible. Nous vous demandons de faire des efforts supplémentaires pour toucher le maximum de bénéficiaires possibles. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a vivement salué la coopération entre le groupe Croix-Rouge et le gouvernement du Mali avant de remettre officiellement les clés aux représentants des populations bénéficiaires. À l'issue de cette remise, une deuxième phase est engagée qui va concerner toutes les communes dans le besoin des régions de Tombouctou, de Kidal, de Gao, de Menaka, de Taoudéni, de Ségou et de Mopti. C'est donc quelque chose d'heureux qui se profile à l'horizon. C'est quelque chose d'efficace. C'est une expression concrète de solidarité qui vient s'ajouter à tout ce que le gouvernement est en train de faire dans le cadre de la reconstruction des infrastructures des régions nord de notre pays. La cérémonie a pris fin par la projection de vidéos des infrastructures qui seront d'un apport considérable pour le développement des populations bénéficiaires. S'en est suivi un cocktail. Le Haut Conseil islamique du Mali a procédé à une remise de dons composés de riz et de mil à une centaine de ménages déplacés vivant à Mopti-Ville. Présidé par le gouverneur de la 5e région, l'événement s'est déroulé le samedi 20 juillet dans les locaux du Haut Conseil régional de la ville en présence des membres du bureau national. Envoyé spéciaux à Mopti, Samaïra Sanogo, Fousseini Keita. L'invocation du Tout-Puissant Allah par la lecture du Saint-Coran donne le ton à cette cérémonie qui illustre une grande action humanitaire. En se réjouissant de ce tapis alimentaire, les autorités communales de Mopti diront que cette remise de vivres à nos compatriotes qui ont quitté leur zone pour faute de sécurité traduit l'engagement et la bonne volonté du Haut Conseil islamique du Mali à œuvrer pour la stabilité et le vivre ensemble de tous les peuples maliens. Cette cérémonie de remise de dons est symboliquement très forte. C'est avec beaucoup de fierté que je l'aborde. Ces vivres offerts par le Haut Conseil islamique a coûté plusieurs millions de nos francs. J'en appelle à tous, les autorités, les associations, organisations et personnes anonymes, à agir ensemble dans le sens d'une solidarité active au profit de l'inclusif de nos populations déplacées et vulnérables. Ces dons offerts représentent un geste pour dire que le Haut Conseil islamique n'oubliera personne et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les Maliens et toutes les Maliennes puissent se sentir soutenus partout au Mali. Cette occasion de ce matin vient renforcer cela déjà entrepris par le chef du gouvernement, notamment la distribution gratuite des milliers de tonnes de céréales dans la région de Mopti. Ce n'est le souhait des personnes de quitter volontairement ses propres installations pour quelque motif que ce soit. Ceux qui sont dans cette triste situation méritent l'accompagnement de toute personne de bonne volonté, dira le secrétaire aux affaires sociales du Haut Conseil islamique du Mali et sa délégation. Dans cette affaire, le Haut Conseil a jugé utile parce que puisqu'il y a question islamique, question religion, le Haut Conseil est l'instance suprême des musulmans, association islamique musulmane du Mali, a initié. Il faut qu'on ne peut pas avoir la paix dans notre pays si cette crise ne finit pas. Il a pris deux choses. Collecte des fonds, les déplacés qu'ils ont internes, c'est des Maliens qui ont quitté chez eux à cause de la guerre, qu'ils ont déplacé, quitté leur famille pour être refusés dans leur propre pays. Le Mali n'a jamais vu ça. Le Haut Conseil a demandé aux collecte des fonds à travers des musulmans pour la solidarité, les gens qui ont quitté leur lieu pour qu'on puisse venir un peu en l'aide à eux, pour qu'ils puissent vivre un peu en paix, qui croient que la religion musulmane, c'est la religion qui est humaine. Il y a l'humanité qui est basée sur la humanité et la solidarité. C'est pour ça qu'on est venu à Mopti aujourd'hui. Les premiers fonds qu'on a collectés, on est venu à Mopti parce que c'est le centre, là où il y a les plusieurs déplacés. Pour une vivre de 30 tonnes qu'on va distribuer sur la région de Mopti, celle de Koro, Bankas et Bayangara.
En recevant ces vivres, les bénéficiaires ont tout d'abord affiché leur satisfaction avant de remercier chaleureusement les donataires pour avoir pensé à leur cause. Pour le chef de l'exécutif régional de Mopti, ce geste d'entraide et de solidarité arrive à point nommé car il va donner une lueur d'espoir à tous les bénéficiaires. Il a par ailleurs invité l'instance suprême de la communauté musulmane à une large sensibilisation du citoyen lambda afin de semer les graines du pardon et de la cohésion sociale. Comme vous le savez, nous vivons des moments difficiles dans notre région avec la présence des bandits armés et la multiplication des conflits intercommunautaires. Cette situation a entraîné un déplacement massif des populations à l'intérieur de la région et vers d'autres régions. Aujourd'hui, les déplacés enregistrés à l'intérieur de la région à la date du 12 juillet sont de 60 298 personnes pour 10 845 ménages. Devant cette situation, personne ne peut rester indifférent. Je comprends en ce sens le geste du Haut Conseil islamique du Mali d'appuyer les déplacés de la région de Mopti en vivre. Déjà, le Haut Conseil islamique de Mopti a manifesté sa solidarité à l'endroit des déplacés à Mopti en leur apportant des appuis en vivres et vêtements en mars 2019. Avec la cérémonie de ce matin, le Haut Conseil islamique du Mali met à la disposition des déplacés à Koro, Bankas, Banyangara et Mopti 30 tonnes de vivres. Ce geste est d'une grande portée humanitaire car elle permettra à plusieurs ménages de déplacer, de satisfaire l'un des besoins les plus urgents pour eux, les besoins alimentaires. Pour cette étape de la ville de Mopti, 10 tonnes, dont 5 de riz et 5 de mil ont été offerts à 100 ménages. Des vœux de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Dans la suite logique de ces appuis humanitaires, une délégation du Haut Conseil islamique du Mali s'est rendue le dimanche 21 juillet, respectivement dans les localités de Badiankara, Bankas et Koro. Tout au long du trajet, la délégation conduite par le secrétaire aux affaires sociales ont d'abord remis des vivres aux populations déplacées avant de prêcher la paix et la cohésion sociale pour un Mali stable et émergent. Samaïra Sanogo, Fousseini Keïta. L'instance suprême de la communauté musulmane du Mali a décidé de prendre le taureau par les cornes en apportant des vivres aux populations touchées par l'insécurité dans la région de Mopti, ce qui justifie cette tournée dans les cercles de Badiangara, Bankas et Koro. Le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son président qui est Cheikh Ousmane Madana Aïdara, a initié par rapport à la crise qui s'écoule au niveau du Mali des grandes actions. Le premier grand action d'abord, c'est demander la donation au niveau de la population musulmane du Mali, des Maliens, et chacun, quelqu'un qui a 10 francs, de donner 5 francs pour qu'on les donne à nos parents, nos frères maliens. Aujourd'hui, vous avez fait des tournées avec nous par rapport à Bankas, à Koro et à Banyangara. La situation qui est là, on les connaît. C'est des grandes villes, mais à l'intérieur, on sait que par rapport à travers les bureaux au conseil, les mairies, les conseils des SEC, les préfets, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de déplacés. Les premières parties qu'on a fait, c'est les premiers fonds qu'on a collectés, que les Maliens ont donné, on l'a redistribué là où on doit les redistribuer. Actuellement, le Mali a besoin de tous ses fils et tous ses enfants pour que nos frères qui souffrent actuellement dans leur propre pays, qu'on les vienne en l'aide. 4 tonnes en tout, soit 2 tonnes de riz et 2 tonnes de mil est la quantité des dons offerts par le Haut Conseil islamique du Mali aux populations victimes de l'insécurité de Badiangara. Occasion pour les autorités administratives, politiques et leaders religieux de la localité d'exprimer leur reconnaissance au Haut Conseil islamique du Mali. Je dirais qu'au nom du préfet et au nom de toutes les populations du cercle de Badiangara, le fait que le Haut Conseil islamique nous apporte
cet appui alimentaire pour vraiment soulager quand même la souffrance des personnes victimes de violences, vraiment nous va droit au cœur. Nous remercions le Haut Conseil islamique pour ce geste de solidarité qui permettra certainement de soulager la souffrance de nos populations. Après l'étape de Badjangara, cap est mis sur Bankas, où la délégation conduite par Yacouba Sibi est accueillie en grande pompe par les leaders religieux et hommes politiques. Là aussi, les visiteurs ont apporté 8 tonnes de vivres composés de riz et de mil. Et le don est venu à un moment crucial. Je venais de le dire, le vendredi seulement, on a reçu 164 déplacés, qui est venu s'ajouter au nombre important. On a des milliers de déplacés dans le secteur de Bankas. Il y a beaucoup d'humanitaires qui nous ont appuyés. Aujourd'hui, le Haut Conseil islamique est venu nous donner beaucoup de céréales, de riz et de mil. C'est le lieu vraiment de les remercier infiniment et d'exprimer notre profonde gratitude. Et j'ai pris l'engagement au nom de toutes les autorités du cercle de Bankas que ces dons seront remis à qui de droit. Les personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses, si tout va bien, ils auront ces céréales. À Koro, c'est la même quantité, c'est-à-dire 8 tonnes de vivres, remises aux autorités communales, administratives ainsi qu'aux leaders religieux de cette localité, destinée aux populations déplacées. Les mots me manquent. Je suis tellement ravi. Et surtout que c'est quelque chose qui m'a surpris. Je n'ai pas cru un instant que j'allais recevoir jusqu'à 8 tonnes pour ces gens qui font le défilé chaque matin devant notre bureau. Des femmes, des hommes, des enfants, tout le monde vient se présenter à la mairie. Avec ces 8 tonnes, moi je pense que vraiment vous m'avez allégé la tâche. Et comme je l'ai dit avec le préfet, et on va transmettre vos dons à qui de droit, de façon fidèle et transparente. Et on vous transmettra la liste de tous les bénéficiaires avec les quantités qu'ils ont perçues. De Badjangara à Koro, en passant par Bankas, les visiteurs représentant le Haut Conseil islamique du Mali ont fait d'une pierre deux coups, remettre les vivres à nos compatriotes nécessités et prêcher la tolérance, l'entraide, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Tenue de la deuxième convention extraordinaire du Bureau national de l'Association des Ansars de la Côte d'Ivoire, le week-end dernier, ordre du jour, compte rendu du bilan des 7 derniers mois d'activité en vue de faire de nouvelles perspectives. La rencontre a eu lieu au siège de la dite association à Abobo en présence des représentants des fédérations Kafouné Bachili, Djakarija Dambélé. Il s'est agi à travers cette convention extraordinaire pour le comité exécutif, le comité de contrôle et la trésorerie nationale de faire le point des activités entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2019. Durant cette période, des progrès significatifs ont été enregistrés dans beaucoup de domaines, notamment en termes de mobilisation, d'investissement et de financement, diront les responsables. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de cette convention. Parce que au niveau de la mobilisation, beaucoup de choses ont été faites, notamment l'arrivée de notre guide Assaïd Ahmad Tidjani et son jeune frère Assaïd Badra Ali lors d'une tournée en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, au niveau de l'investissement, beaucoup de choses ont été faites aussi, notamment au niveau de comme on appelle la résidence du guide. La semaine dernière, nous avons pu couler la dernière dalle. Et comme on appelle les travaux de finition, nous allons entamer bientôt les travaux de finition du châle. Le quorum, une fois atteint, certaines décisions importantes et innovatrices ont été arrêtées. Il s'agit entre autres de la finition de la résidence du guide dans les brefs délais, le lancement des travaux de la construction du centre de santé, la formation des prédicatrices Ansar dès le mois d'août prochain et l'organisation du géant Maouloud du bureau qui sera animé par le guide spirituel des Ansar à Chérif Ousmane Madani Haïdara. Au niveau de la formation des femmes, alhamdoulilah, nous avons reçu de la part de notre guide spirituel Chérif Ousmane Madani Haïdara que dans notre société, il faut que les femmes doivent prêcher comme les hommes.
Donc, alhamdoulilah, notre supérieur nous a fait appel à ce niveau. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour ça. Donc, Dieu merci, ceux qui doivent faire la formation, eux nous ont déjà donné la date. Inch'Allah, le 23 de ce mois, nous allons commencer. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne longue vie et la santé. Donc, pour que nous puissions prêcher comme notre guide spirituel a demandé. Les participants à la rencontre se sont réjouis de la qualité des rapports présentés par les responsables et les efforts qui ont été consentis au cours de la période donnée. Vraiment, on est très satisfait, on est très content parce que quand on nous donne les bilans ont été bien, le programme a été respecté, les bilans ont été bien répartis. Et vraiment, sincèrement dit, on est très content, on est très joyeux pour ça. Tous les délégués sont venus de partout en Côte d'Ivoire. Le quorum est atteint, franchement, mais il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut parler, c'est la construction du guide spirituel qu'ils nous ont montré sur l'écran géant. Cette construction, franchement, nous ne savons même pas que nous sommes arrivés à ce niveau parce qu'aujourd'hui nous sommes au 3e étage, presque aux finitions. Nous souhaitons et demandons à tous les Ansars de se motiver pour cette construction du guide spirituel que le Bureau national a initié. Nous n'avons eu aucune difficulté dans le travail. Le Bureau national et les délégués, le maximum des délégués sont là. Les rapports moraux a été très bien fait, ainsi que les rapports financiers. Bon, le certif aussi a bien joué son rôle, ainsi que le comité de contrôle. Notons qu'entre décembre 2018 et juin 2019, l'association a recensé 19 852 personnes qui ont prêté les 6 serments de l'islam grâce aux tournées de sensibilisation en Côte d'Ivoire dans 8 fédérations de Chérif Ahmed Tidiane Haïdara et de son frère Badara Haïdara ainsi que les prêcheurs de l'association. Je vous le disais dans les titres, le second vol de Chérifula Voyage a quitté Bamako pour l'Arabie Saoudite ce lundi 22 juillet 2019. Ils sont au total 90 pèlerins pour ce deuxième convoi. Une de nos équipes de reportage, dirigée par Fatoumata Kane et Sidou Niaré, était à la maison du Hadj pour recueillir les impressions des pèlerins. Le deuxième convoi des pèlerins au compte de Chérifula Voyage ont pris départ dans la soirée du lundi 22 juillet. C'est aux environs de 17h qu'ils ont quitté la maison du Hajj pour le vol de 21h à l'aéroport international de Bamako. Tous prêts pour la visite des lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite pour une durée de 30 jours. Vraiment, je remercie le bon Dieu ainsi que mes parents et notre guide Ismaël Chef Madane Haïdara avec toute sa famille. Vraiment pour ce voyage et pour le pèlerinage, je suis vraiment très heureuse. Je remercie le bon Dieu vraiment. Okay. Selon les responsables de Chérifula Voyage, aucune difficulté n'a été constatée depuis le lancement du Hajj. Ils diront également que toutes les dispositions sont prises pour la réussite du pèlerinage, qui est l'un des soucis majeurs du guide spirituel des Ansars. Ils ont par ailleurs lancé des appels à l'endroit des pèlerins pour le respect des règlements du pays hôte, à la paix et à la tolérance entre eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est déjà un vol de Chérifula Voyage. Grâce à notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madane Haïdara, concernant de la formation, le mot qu'il donne, gouverner les pèlerins. Donc on avait 502 personnes, mais Dieu a fait que, on a fait envoyer le premier vol, c'était 300 personnes. Et aujourd'hui, on a envoyé 90 personnes. Donc on demande le bon Dieu et on prie que Dieu n'a qu'à faciliter donc, le départ de ceux qui sont restés. Et puis Dieu n'a qu'à faire rentrer deuxième vol au Médine. Donc le conseil que je veux dire aux pèlerins, en tout cas, il n'a qu'à essayer de pardonner. Donc nous prions le bon Dieu, que Dieu n'a qu'à nous faciliter, rentrer tous les pèlerins à la Mecque, en tout cas sans problème. Notons que le troisième vol est prévu cette semaine. Excellent pèlerinage à tous les musulmans du monde. Amina Yarabi, dans le cadre de la campagne nationale de reboisement, édition 2019, la société Boiserie Farota vient de procéder au lancement officiel de ses activités de reboisement dans la commune de Kontela, cercle de Bafoulabé, région de Kaye. La cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 21 juillet
à Saboussiré a enregistré la participation des autorités politiques, administratives et coutumières de Kontela, Amadou Diallo, Abdoulaye Sogodogo. Lutter contre la désertification et les effets néfastes du changement climatique dans la région de Kaay et en général au Mali demeure l'une des missions fondamentales de la société Boiserie Farota. C'est pourquoi elle a choisi la commune de Kontela qui dispose de 3 grands massifs forestiers pour le lancement de sa campagne de reboisement. Moi, je pense que l'initiative est salutaire vu que ça fait partie de leur contrat. Et c'est une bonne chose. C'est un début dans la commune et cela va permettre à d'autres localités de comprendre et ça va faciliter la tâche de nous les agents. En marge de la cérémonie de lancement, au total 150 pieds d'arbres ont été plantés dans le massif forestier de Saboussiré sur une superficie de plus d'1 hectare, entièrement financé, aménagé et clôturé par la société Boiserie Farota. Un geste apprécié et salué par les premiers responsables de la commune de Kontela. Donc pour ce faire, je salue le partenaire Farota et toute l'équipe qui l'accompagne. On a dit à la population de lutter effectivement contre la désertification. Et ça va nous amener à reboiser entièrement la commune et pour en tirer les bénéfices de façon ultérieure. Vraiment, à ce titre, on est particulièrement joyeux, très content par rapport à cet événement. Quant au sous-préfet de la commune de Kontela, il a rassuré la société Boiserie Farota de l'accompagnement sans faille des autorités administratives pour le suivi et l'entretien de ces massifs aménagés. Je pense que tout d'abord, je remercie la société Série Bois Farota pour avoir bien voulu de nous accompagner sur le terrain dans le cadre du reboisement donne une priorité du gouvernement malien. Vraiment, nous remercions très sincèrement la société et nous les exhortons de plus à plus de campagnes encore de reboisement en dehors de Saboussiré. J'ai 2 agents des eaux et forêts. Ils sont déjà d'office à leur disposition par rapport au suivi et l'entretien de ce champ de reboisement. Le promoteur de la société de boiserie, Mamadou Farota, a remis une enveloppe de 300 000 francs CFA à la coopérative chargée de la gestion des 3 massifs forestiers de la commune de Kontela. Rappelons que dans le cadre de la 25e édition de la campagne nationale de reboisement, la société Boiserie Farota prévoit de planter des milliers de pieds d'arbres à travers le pays. Avant de boucler cette session d'information, nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité africaine. Chez nous au Mali, un véhicule piégé a explosé ce lundi 22 juillet à l'entrée de la base française de Gao, faisant au moins 3 blessés. Une attaque survenue aux environs de 15h45 à l'entrée de la partie française du camp de Gao, partagée entre la force française Barkhane, la force de maintien de l'amunissement et les forces armées maliennes FAMA. Dans cette explosion, le pronostic vital des blessés militaires dans les rangs français et estoniens n'est pas du tout engagé selon les dernières informations recoupées sur place. Visite officielle du président comorien dans l'Hexagone. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée son homologue Azali Assoumani ce lundi 22 juillet. Lors d'une conférence de presse, ils sont notamment revenus sur le contentieux qui les divise tant, s'agissant évidemment de Mayotte. Face à la presse et en présence de plusieurs élus mahorais, Emmanuel Macron a clairement réaffirmé que Mayotte fait partie de la France. De l'autre côté, son homologue, le président comorien, estime que Mayotte est bien évidemment comorienne et reconnaît tout de même que des erreurs ont été commises de part et d'autre. Démission fracassante du ministre de la Santé en République démocratique du Congo suite à la gestion de l'épineuse épidémie d'Ebola devenue une urgence mondiale. Dans une lettre adressée au chef de l'État, le docteur Oli Olinga a contesté la reprise en main de la riposte contre l'épidémie d'Ebola par la présidence qui a confié sa coordination non plus au ministère de la Santé mais plutôt au patron de l'Institut national de recherche biomédicale, le professeur Jean-Jacques Mouyambé.
Renforcement de la coopération entre le Nigeria et le Congo-Brazzaville. Bientôt, un consulat nigérian à Pointe-Noire, la capitale économique de la République du Congo. L'annonce de la nouvelle représentation diplomatique a été faite lors d'une visite de Deborah Lilia, l'ambassadrice du Nigeria au Congo. Selon les chiffres officiels, la communauté nigériane au Congo est constituée d'au moins 5000 personnes, dont 3000 à Pointe-Noire. L'ex-chef d'État gambien Yaya Jammeh est de nouveau accusé dans une affaire relative à l'assassinat du célébrissime journaliste Daïda Haïdara. Le lieutenant Malik Diatta, interrogé par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation de la Gambie, TRRC, a mis en cause l'ancien président vivant aujourd'hui en exil. De nombreuses révélations ont été faites sur des assassinats devant les enquêteurs de la TRRC. Daïda Haïdara a été abattu en décembre 2004 à Banjul sous le régime de Yaya Jammeh. Une contestation de taille au sein de la CAF suite à la nomination de Fatma Samoura. L'ex-fonctionnaire des Nations Unies d'origine sénégalaise a été nommé délégué général de la FIFA pour l'Afrique en juin dernier. Déjà, une voix s'élève contre cette nomination, celle de Moussa Biliti, membre du comité exécutif de la CAF, ancien président de la Fédération libérienne de football, qui fait part de sa décision de saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, en vue de l'annulation de la nomination de Mme Samoura au sein de l'instance africaine. Direction à présent la Libye. La National Oil Corporation, NOC, la compagnie nationale libyenne de pétrole, annonce la reprise des exportations d'or noir depuis le terminal de Zaïwa dans l'ouest du pays après la fermeture samedi d'un pipeline reliant Zaïwa au grand champ pétrolier d'Al-Zarara. Les techniciens de la NOC ont réussi dimanche soir à rouvrir les vannes. Ce n'est donc pas la première fois qu'un tel incident survient. La production de pétrole en Libye est régulièrement arrêtée en raison des blocages imposés par les milices et les belligérants. Et enfin, au Royaume-Uni, il était pressenti à ce poste. Il l'a enfin obtenu. Il s'agit du tonitruant Boris Johnson, qui a été élu ce mardi à la tête du Parti conservateur pour succéder à Theresa May et sort vainqueur de la course à Downing Street. L'eurosceptique ex-maire de Londres a donc fini par atteindre ainsi la plus haute marche du pouvoir en Grande-Bretagne. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite au programme sur Chérif la Télévision. Bonsoir à tous.